le crépuscule, la mer, et Pierre Loti. « 14 janvier 2025, Pierre Loti a 175 ans en ce jour. J'ai étalé sur ces rochers quasiment tous les ouvrages que je possède de Loti. Loti m'a accompagné toute ma vie. C'est peut-être l'écrivain qui me hante le plus. Voilà, ça c'est sa maison à Rochefort, bien sûr. Bon, ça c'est un ouvrage de Kéla Villéger qui décrit un peu sa maison livre, hein, comme le disait Guitry. Tous les voyages que j'ai pu suivre dans ma vie ont été accompagnés par Loti. Mes séjours, ce fut plus que des voyages au Sénégal. Je ne me suis jamais rendu malheureusement à Tahiti. Là on a le mariage de Loti. Mon dernier voyage a été pêcheur d'Islande. Ou disons ma dernière lecture a été pêcheur d'Islande. C'est une lecture qui m'a accompagné dans ma découverte du pays des sagas de Snorri Sturluson. Ça c'est un ouvrage extraordinaire sur Jérusalem. D'ailleurs, on voit que le protestantisme de Pierre Loti n'est pas systématiquement associé comment dire, à la connivence avec la pensée juive, c'est le moins que l'on puisse dire, avec cet ouvrage littéralement explosif. Ici, on a beaucoup d'ouvrages sur tous ces ouvrages sur la Turquie, les Désenchantés, Aziyadeh. On a aussi Vérispahan, les Trois Dames de la Casbah. Il y a ces ouvrages polémiques que j'ai placés en bord de mer. Ces ouvrages polémiques, puisque Loti était également, peut-être pas un pamphlétaire, mais un homme très engagé, la hyène enragée, quelques aspects du vertige mondial. Alors, ces ouvrages qui me touchent le plus, qui m'ont touché le plus, ont été ces ouvrages sur le Japon, avec bien sûr ces liens avec Kiku-san, hein, Madame Chrysanthème, qui a tant inspiré bien sûr Puccini par la suite. Mais il y a aussi la troisième jeunesse de Madame Prune, il y a les japonneries d'automne. Je suis en ce moment plongé dans les reflets sur la sombre route. Pierre Loti découvre l'infini stellaire. Il y a une pitié vaine. Pierre Loti était un écrivain de la pitié, j'y reviendrai. Une pitié vaine sur un cheval durant un combat entre un cheval et un taureau dans une arène espagnole. Le cheval se fait éventrer à la fin. Le pauvre cheval, avec son bandeau sur l'œil, toujours assez en confiance, malgré le tremblement nerveux qui ne le quittait plus, était conduit en main par le valet farceur et honteusement offert au taureau qui lui enfonçait sa corne de tout son long dans la poitrine. Là, on dirait, là ça vaut les derniers instants de Nietzsche, qui est pris de pitié par un cheval, hein, qui se fait frapper. Là, pour moi, c'est du même niveau, hein. Presque à mes pieds, contre la barrière où je m'accoudais, le cheval roula sur le sable, les poumons crevés, perdant à grand flot son sang, qui jaillissait par secousses comme l'eau sort d'une pompe. Et le drôle, toujours le même drôle, s'empressa, d'un empressement de brute, à lui arracher, pour les mettre à quelque autre bête martyre, son mort et sa bride,
en déchirant sa bouche mourante. Ensuite, comme la foule cependant manifestait pour qu'on l'achevât, le drôle encore revint sur lui et se mit à lui fouiller dans le cervelet avec un vieux couteau qu'on entendait crisser sur les os du crâne. Pas de gémissement, pas de plainte, les chevaux agonisent en silence. Une secousse convulsive des pattes et ce fut tout. La tête douloureuse retomba contre le sol. Soudainement commença pour lui la paix suprême, l'immobilité à jamais. Alors bien sûr, chez Loti, il y a aussi le Pays Basque, qui est très important. On n'insiste pas assez d'ailleurs sur le côté, j'allais dire, le côté ésotérique de Loti qui transparaît, qui affleure à de nombreuses reprises dans son écriture. Ici, dans les reflets sur la sombre route, il insiste, enfin il n'insiste pas justement, il touche du doigt le principe de la précession équinoxiale, le principe platonicien de la précession des équinoxes. Je rappelle que sa maison à Hendaye se trouvait à quelques centaines de mètres de la célèbre croix cyclique de Hendaye, qui a été étudiée par Axel Brücker, mais bien sûr avant tout par Fulcanelli dans le mystère des cathédrales. C'est quand même un chapitre entier du mystère des cathédrales. Et le leitmotiv du célèbre ouvrage Ramuncho de Pierre Loti est précisément O crux ave spes unica, qui est la très mystérieuse gravure présente sur cette croix cyclique de Hendaye. Le Japon, Pierre Loti a dit explicitement que c'était le seul pays auquel il n'avait rien compris. L'incompréhension du Japon par Pierre Loti vaut toutes les compréhensions du Japon par les mauvais écrivains. Il me reste à découvrir ce que Loti a écrit de la Chine, il me reste à découvrir les derniers jours de Pékin, puisqu'il a vécu en 1900 les convulsions de la guerre des boxers. Et c'est un livre où Pierre Loti explique qu'il a découvert sur le fronton d'un temple confucéen la phrase suivante: la littérature de l'avenir sera la littérature de la pitié. Pierre Loti est un homme qui était épris à la fois du sentiment persistant de la mort et du sentiment extatique de la pitié.